couraient. Ces derniers temps, Yellowstone envoie des signaux inédits. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui-même révélait quelque chose à l'Amérique. Un nouveau bassin d'eau bleue laiteux, époustouflant à regarder, mais porteur d'un danger sous-jacent. Sous la surface de ce trésor national se cache un supervolcan endormi, capable de remodeler le monde en un instant. Et ces signaux ne se produisent pas isolément. Comportements étranges de la faune, changements inexpliqués du relief et soudaines poussées d'activité hydrothermale se succèdent. Les gardes forestiers ont signalé des troupeaux d'élands se précipitant sans raison, des bisons fonçant sur les routes comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible, et des oiseaux s'envolant dans le ciel dans une spirale inquiétante. Et ce n'est pas tout. Quelques jours seulement après les troubles de Yellowstone, la Terre a tremblé à des milliers de kilomètres de là, sur la péninsule russe du Kamtchatka. Un séisme colossal de magnitude 8, suffisamment puissant pour déclencher un tsunami, a frappé le Pacifique. Peu après, l'un des volcans les plus hauts et les plus dangereux d'Eurasie est entré en éruption violente, poussant les scientifiques à se demander s'il pourrait exister un lien caché entre ces catastrophes lointaines. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur ce qui se passe à Yellowstone. Nous explorerons ces étranges réactions en chaîne mondiale et nous demanderons s'il s'agit de simples coïncidences naturelles ou d'un message plus vaste prédit il y a longtemps par Jésus lui-même. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Un trou béant, rempli d'une eau bleue laiteuse. Lorsque les géologues du parc national de Yellowstone ont posé le pied dans le bassin Eisenorris le 10 avril 2025, ils s'attendaient à une journée de routine, juste une énième vérification des stations d'enregistrement de température disséminées dans ce paysage humide. C'était leur première visite dans cette zone depuis l'automne précédent, et rien dans leurs données ne laissait présager ce qu'ils allaient trouver. Mais alors qu'ils approchaient d'une petite parcelle de végétation connue des gardes forestiers sous le nom de Tree Island, quelque chose les arrêta net. Là où auparavant il n'y avait qu'une étendue de terre plutôt insignifiante, s'ouvrait maintenant une nouvelle ouverture d'environ 4 mètres de large, remplie d'une eau d'un bleu pâle et laiteux. La surface miroitait doucement dans l'air frais du printemps, comme pour inviter à une inspection plus approfondie. Pourtant, leur instinct leur disait que ce n'était pas un bassin ordinaire. Sa température avoisinait les 43 grammes, suffisamment élevée pour brûler, et sa couleur suggérait de fortes concentrations de silice et de minéraux extraits des profondeurs. Autour du bassin se déroulait un spectacle inquiétant. De petits rochers, certains mesurant jusqu'à 30 cm de diamètre, étaient dispersés selon un rayon irrégulier, chacun recouvert d'une fine boue gris clair. Les parois du bassin présentaient 2 couches distinctes, mais un examen plus approfondi révéla que la couche inférieure était en réalité un résidu, marquant l'endroit où la ligne d'eau avait atteint son point le plus haut. Tout indiquait une naissance récente et violente, une explosion hydrothermale. Yellowstone a déjà connu son lot d'événements de ce genre. Certaines, comme la tristement célèbre explosion de Air de Chape 9, ont été filmées en temps réel. D'autres se sont produites bien avant l'arrivée des premiers visiteurs dans le parc, laissant des cratères d'âge indéterminé. Mais cette nouvelle formation était différente. Elle semblait être apparue silencieusement, par étapes, plutôt que lors d'une seule éruption tonitruante. Les images satellites ont révélé une chronologie précise. Le 19 décembre 2024, il n'y avait rien sur le site. Le 6 janvier 2025, une petite dépression s'était formée. Le 13 février, la mare était clairement définie, sa surface bleu clair captant déjà la lumière hivernale. Mais si une explosion suffisamment puissante avait créé un tel trou en un instant, l'équipe de surveillance de la station infrasonore nouvellement installée aurait dû la détecter, et pourtant, aucun signal clair n'était émis. Les capteurs d'infrasons, capables de détecter le grondement profond et basse fréquence des explosions hydrothermales, n'avaient enregistré que de faibles anomalies. Le premier, survenu le 25 décembre 2024, veille de Noël, était faible et sans activité sismique. 2 signaux similaires sont arrivés à la mi-janvier, puis le 11 février, mais là encore sans tremblement de terre ni explosion tonitruante. Le bassin Eisenorris, où ce bassin est apparu, est largement considéré comme l'une des zones les plus dynamiques et les plus dangereuses de Yellowstone.
Il se trouve juste au-dessus d'un système hydrothermal en activité, faisant partie du vaste complexe volcanique qui forme la caldeira de Yellowstone. Sous ce paysage pittoresque se trouve une chambre de roche en fusion, suffisamment grande pour changer la face du continent si jamais elle entrait en éruption. Et ce nouveau bassin n'était pas le seul signe de changement. Dans les semaines précédant et suivant sa formation, Yellowstone a connu des essaims de micro-séismes, plus de 600 en quelques jours seulement, ainsi que d'étranges comportements animaux. Des troupeaux d'élans ont été aperçus en pleine effervescence. Des loups ont disparu de leurs territoires habituels et des bisons ont chargé le long des routes comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Même le ciel était agité, avec des volées d'oiseaux volant selon des trajectoires chaotiques. 16 jours seulement après l'intensification de l'activité à Yellowstone, la terre tremblait violemment dans le Pacifique. Au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie, un séisme de magnitude 8 se produisit. Le 8 août, une vague de chaleur a déchiré le fond de l'océan, déclenchant un tsunami qui a ravagé les côtes de la Sibérie au Japon et déclenché des alertes jusqu'à Hawaï. En quelques heures, le mont Klipkaya, le volcan le plus haut et le plus actif d'Eurasie, est entré en éruption dans une explosion fulgurante, projetant des cendres à 12 km de hauteur. Était-ce une coïncidence, ou y avait-il, comme le suggèrent prudemment certains géologues, un lien plus profond, un déplacement des contraintes tectoniques mondiales où la pression libérée dans une partie du monde déclenche subtilement le chaos dans une autre? Si tel est le cas, l'apparition de cette paisible piscine bleue à Yellowstone pourrait être bien plus qu'un simple phénomène. Curiosité locale. Ce pourrait être la pièce d'un puzzle bien plus vaste, une mise en garde. Le mystérieux étang d'un bleu laiteux n'était que le début. D'un lieu de beauté naturelle et paisible, il semblait se transformer en l'épicentre de quelque chose de bien plus inquiétant. Le 14 juillet 2025, le Air Steamboat entra en éruption violente à Yellowstone. Tout a commencé dans le calme de l'aube. À 4h47, le plus haut air en activité du monde, cet Amboa, a rugi avec une fureur jamais vue depuis des années. De la vapeur et des roches pulvérisées ont été projetées à plus de 106 mètres de hauteur, tandis que la terre tremblait sous la force de l'explosion. L'air était empli du sifflement de l'eau surchauffée et de l'odeur âcre des minéraux des profondeurs. Pour les scientifiques postés à proximité, c'était déjà un événement géologique extraordinaire, mais ce qui suivit dans les heures qui suivit le propulsa au rang d'inhabituel. Partout à pierre jaune, la faune commença à s'agiter comme propulsée par un signal invisible. Des troupeaux d'élans surgirent des vallées dans une ruée tonitruante. Les bisons dévalaient les routes du parc, ignorant voitures et touristes sur leur passage, et les prédateurs comme les loups disparaissaient tout simplement de leur territoire. Au-dessus de leur tête, des volées d'oiseaux aux corbeaux, faucons et oies prenaient leur envol dans des mouvements chaotiques et tortueux, leurs cris résonnant dans les montagnes. Les gardes forestiers, aguerris par des années d'observation des cycles naturels de la Terre, ont admis n'avoir jamais rien vu de tel. C'était comme si chaque créature vivante percevait quelque chose avant même que les humains ne puissent en reconstituer les pièces. Du 17 au 25 juillet, plus de 600 microséismes et une nouvelle bouche thermique ont été enregistrés sous Yellowstone. Dans les jours qui ont suivi l'éruption de ce tremblement de terre, les instruments sismiques du parc ont commencé à enregistrer une série de microséismes, plus de 600 en seulement 3 jours. Ces minuscules secousses, pour la plupart trop faibles pour être ressenties par les humains, ont pulsé au plus profond de la caldeira de Yellowstone, laissant présager un mouvement bien en dessous de la surface. Au même moment, des drones à imagerie thermique ont détecté une nouvelle cheminée près du bassin de Porcelain, suffisamment chaude pour faire fondre des sections de la promenade en bois. Bien qu'aucune éruption majeure n'ait eu lieu, le message était clair. Le système hydrothermal était actif, en pleine mutation et peut-être sous pression. Le 30 juillet 2025, un séisme de magnitude 8,8 a frappé le Kamtchatka. Des alertes au tsunami ont été émises dans tout le Pacifique. Puis, 16 jours seulement après les événements de Yellowstone, la Terre a tremblé à l'autre bout du monde. Un séisme massif de magnitude 8,8 a éclaté. Le tremblement de terre du 8 août 2018 a frappé les fonds marins au large de la péninsule russe du Kamtchatka, déclenchant un violent transfert d'énergie qui s'est propagé à travers l'océan Pacifique.
La puissance du séisme a été si intense qu'elle a été ressentie jusqu'en Alaska, au nord du Japon et même dans certaines régions de Californie. En quelques minutes, des alertes au tsunami ont été déclenchées sur les systèmes de surveillance côtière de tout le bassin Pacifique. Des îles Curie à Hawaï, les sirènes d'alerte retentissaient et les ordres d'évacuation étaient lancés. Les images satellites révélaient le déplacement colossal de la plaque Pacifique, un rappel brutal des immenses forces interconnectées à l'œuvre sous nos pieds. Le 30 juillet 2025, le volcan Klyuchepskaya entrait en éruption. Comme si le tremblement de terre ne suffisait pas, ces ondes de choc semblaient réveiller l'un des géants endormis de la Terre. En quelques heures, le mont Klyuchepskaya, le volcan le plus haut et le plus actif d'Eurasie, est entré en éruption avec une violence inouïe. Le sommet enneigé s'est ouvert en fissures incandescentes, projetant des jets de lave en fusion à 150 mètres de hauteur. Des colonnes de cendres se sont élevées à plus de 12 km, assombrissant le ciel et forçant l'annulation des vols vers Vladivostok. Les scientifiques de l'équipe d'intervention en cas d'éruption volcanique du Kamchatka ont confirmé que l'éruption avait probablement été déclenchée par les ajustements de la croûte terrestre, une relation de cause à effet direct entre la libération de la contrainte tectonique et le réveil volcanique. Les scientifiques ont commencé à se poser une question troublante. L'étrange bouleversement de Yellowstone ou le réveil violent de son Aisée, la migration soudaine d'animaux, la série de micro-séismes aurait-il pu jouer un rôle subtil dans l'accumulation de tensions tectoniques mondiales qui ont abouti à la catastrophe de Kamchatka? Bien que la science dominante hésite à établir des liens entre des événements aussi lointains, il demeure possible que les plaques, les failles et les chambres magmatiques de la Terre soient bien plus interconnectées qu'on ne le pense. Vu dans son ensemble, la chronologie ressemble moins à une série de coïncidences qu'à un schéma. Un schéma qui prend naissance au cœur de l'Amérique et résonne à travers les océans, remodelant la Terre et mettant en mouvement les forces les plus puissantes de la nature. Il arrive. Le dernier livre de la Bible commence par cette phrase curieuse et inspirante, la révélation de Jésus-Christ, donnée par Dieu pour montrer à ses serviteurs les événements qui doivent bientôt se produire. La troisième phrase inclut, car le temps est proche. Tout aussi étonnantes sont les dernières paroles de Jésus, consignées à la fin du livre, oui, je viens bientôt. Jésus a demandé à tous ses disciples de se préparer constamment à son retour, comme dans Matthieu 12h42. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure à laquelle vous ne l'attendez pas. Dieu présente clairement le retour du Seigneur comme imminent. Pourquoi alors n'est-il pas revenu plus de 2000 ans après son départ visible du mont des Oliviers? Jésus a dit qu'il viendrait bientôt. Alors, que signifie « bientôt » ? Examinons 2 raisons pour lesquelles nous croyons que Jésus nous a annoncé que son retour sur terre se produirait rapidement. La première raison peut vous sembler moins fascinante que la seconde, mais elle doit être soulignée. Dieu est intemporel. Il existe de manière totalement indépendante du temps, car il en est le créateur. Pour Dieu, comme le dit la Bible, un jour équivaut à 1000 ans, et 1000 ans à un jour. Les mathématiques entrent en jeu. Il nous faut comprendre que l'infini n'est pas un nombre, mais le concept qu'il n'existe pas de nombre ultime. On peut compter, mais il est toujours possible d'ajouter un autre nombre. On peut ne pas avoir de nom pour ce nombre, car il est si lointain, mais il existe quand même. Ce concept d'infinité nous aide à comprendre Dieu. Que nous regardions vers le passé ou vers l'avenir, il existe. Il n'y a jamais eu de moment où il n'existait pas, même avant la création. Le psaume 92 déclare, avant que les montagnes fussent nées, que la terre et le monde fussent nés, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Si vous demandiez au nombre 3 d'imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on est aussi loin que 5 millions sur la droite numérique, il aurait du mal à le concevoir. Mais essayez de demander au nombre 3 de continuer à voyager indéfiniment jusqu'à atteindre l'infini. Et il ne le peut pas. Il n'atteindra jamais l'infini. Et nous non plus, nous ne pouvons pas comprendre l'intemporalité, la nature infinie de Dieu. Dieu nous annonçant son retour prochain ne signifie peut-être pas ce que nous tenons pour acquis à notre échelle temporelle. C'est peut-être pourquoi la Bible proclame dans 2 Pierre 3h9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse », comme quelques-uns le croient. Nous avons tendance à percevoir son temps à partir de notre perspective limitée,
mais Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu a une perspective divine et intemporelle, avec un cœur tourné vers le salut. Pourtant, Jésus nous a annoncé, à nous, humains limités, qu'il reviendrait bientôt. Dans ce contexte d'intemporalité, nous cherchons toujours à comprendre la raison pour laquelle il utilise ce terme, connaissant notre nature limitée. Examinons la deuxième raison fascinante pour laquelle Dieu a pu s'exprimer ainsi. Si une mère exaspérée souhaite que son fils parte pour un rendez-vous auquel il est déjà en retard parce que l'enfant tergiverse depuis 20 minutes, elle pourrait s'exclamer « Viens, il faut qu'on parte bientôt ». Dans ce cas, quand la mère dit « bientôt », elle veut dire tout de suite. Si un parent souhaite que son adolescent prenne au sérieux ses études pour le permis de conduire, il peut le rappeler fermement 2 mois avant la date d'admissibilité. Il est préférable de se préparer pour l'examen du permis. Vous le passerez très bientôt. Dans ce cas, quand le parent dit « bientôt », il veut dire dans quelques mois. Si une mère souhaite encourager sa fille à se préparer, elle pourrait lui dire, alors qu'elle est encore en première année de lycée, « Prends tes cours au sérieux, car tu entreras bientôt à l'université ». Dans ce cas, lorsque la mère dit « bientôt », elle veut dire dans 4 ans. Bientôt doit être utilisé dans le contexte. Dans le premier scénario, avec l'enfant distrait, l'objectif est interprété comme se produisant immédiatement, tandis que le second implique un avenir plus lointain. Cependant, la troisième situation universitaire exige davantage de planification. De nombreuses années d'études sérieuses et de responsabilités sont nécessaires pour atteindre l'objectif. Dans ce dernier cas, il nous appelle bientôt à reconnaître qu'une grande préparation est nécessaire, car l'événement à venir est complexe et capital. Jésus nous dit qu'il vient rapidement, car sa venue est la chose la plus importante de l'univers, le seul événement auquel tout chrétien aspire. Tout ce que nous faisons, disons et sommes est investi dans l'avenir éternel vers lequel il nous conduira à son retour. L'événement à ne pas manquer et auquel nous ne devrions pas être mal préparés est la venue de Jésus-Christ sur terre pour transformer ce monde brisé et pécheur en son royaume parfait. Son retour pourrait être immédiat, à l'instant même. Il pourrait se produire cette année. Il pourrait aussi survenir dans des centaines, voire des milliers d'années. Quoi qu'il en soit, notre certitude qu'il est proche est tout à fait justifiée, car c'est l'événement qui mettra fin à tous les événements. C'est l'espérance de tout croyant. C'est la seule chose que vous voulez dire, je suis prêt. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, une explication quelque peu surnaturelle est devenue plus intéressante. Une théorie démontrait que Dieu opère de manière mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Après la résurrection du Sauveur, il marcha sur la route d'Emmaüs avec 2 de ses disciples, et on nous dit que leurs yeux étaient voilés pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Lorsqu'il entendit ce qu'ils avaient à dire sur lui, sur sa vie et sur sa crucifixion, il comprit qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il avait essayé de leur enseigner. Alors, commençant par Moïse et les prophètes, il leur montra comment les prophètes avaient rendu témoignage de lui en toutes choses. Et vous savez qu'ils l'ont fait jusqu'au plus petit détail, jusqu'au tirage au sort de ses vêtements lors de sa crucifixion. Luc nous dit ensuite qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Je vous le demande aujourd'hui, croyez-vous tout ce que les prophètes ont dit? Et si oui, vous comprendrez ce qu'a dit Isaïe, le Seigneur a annoncé la fin dès le commencement. Tout est dans les Saintes Écritures. Et de tous les grands événements de l'histoire du monde, prédits par les prophètes, le plus important est la préparation de la venue du Sauveur dans les derniers jours, lorsqu'il viendra avec puissance et gloire, accompagné de tous les saints anges, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Souvenez-vous aussi de ceci. Tout ce que vous entendez a un impact sur vous et modifie votre façon de réagir au reste du monde. Ce type de bruit modifie peut-être notre façon de réagir au monde. Il modifie notre attitude. Lorsque nos sens auditifs sont bombardés par ce type de bruit, ils s'infiltrent dans le reste de notre vie. L'irritabilité, le manque de patience, voire la peur et le désespoir peuvent s'insinuer.
Mais nous, qui suivons Jésus, ferions bien d'être attentifs aux autres sons dans le bruit. Alors, s'il est vrai que les sons qui nous entourent influencent nos émotions et notre attitude, alors nous devrions y prêter attention. Nous devrions modifier les types de sons que nous laissons entrer. Peut-être devrions-nous prêter moins attention au bruit et davantage à la bande sonore que Dieu orchestre autour de nous, car le son est un don de Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 96, 11-1, le psalmiste écrit « Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer rugisse et tout ce qu'elle renferme. Que les campagnes se réjouissent et tout ce qu'elles renferment. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. La terre tout autour de nous chante en adoration, et nous passons à côté, ce qui modifie notre attitude. Et si Jésus-Christ apparaît vraiment? Quant à la cause de cet étrange son de trompette, elle reste floue. Les experts sont perplexes, mais comme toujours, de soi-disant scientifiques ont avancé leurs propres explications. Ces sons varient de la pression atmosphérique au frottement des plaques tectoniques et de la croûte terrestre. Cependant, les témoins qui les ont entendus pensent qu'ils sont plus profonds qu'il n'y paraît. Alors, si nos scientifiques se trompent, quelle pourrait être la cause de cet étrange phénomène? Les enquêteurs du paranormal ont leur propre théorie sur ces sons. Cela va des extraterrestres à l'Apocalypse, en passant par les 7 trompettes du ciel. Cette dernière est la plus alarmante, car la Bible dit que le son des trompettes annonce la fin de la terre, l'Apocalypse. Si les phénomènes naturels survenus sur Terre étaient la façon dont Dieu se révélait à nous, que se passerait-il s'il venait réellement aux humains? Dieu veut vous sauver et vous envoie des messages par l'intermédiaire des humains. Il y a tant de choses dans la nature qui ne peuvent que vous aider à comprendre que vous devez changer de direction de vie. Quel message Dieu essaie-t-il de transmettre à votre famille? Dieu vous donne des signes. Notre-Dame veut vous conduire à la sainteté comme elle a porté Jésus en son sein pour vous conduire à la joie de vivre. Votre vie n'est-elle pas structurée de manière à non seulement entendre la voix de Dieu, mais aussi à y répondre rapidement? Parfois, même parmi les chrétiens, on se demande, reconnaîtrai-je Jésus à son retour? Soit on n'a pas compris l'Apocalypse, soit on ne l'a pas lu. Apocalypse 17 nous apprend que Jésus ne reviendra pas sur terre pour se mêler aux hommes avant de détruire Satan et de ramener son peuple sur la terre. Il ne renaîtra pas comme un enfant, mais quittera la place qu'il occupe depuis son ascension au ciel. Qui a-t-il à la droite de Dieu? Jésus est à la droite de Dieu. En fait, il intercède pour nous. Il sera visible et reconnaissable à tous. Il n'y aura aucune confusion quant à l'identité de Jésus, à sa puissance ou à la raison de sa venue. Les chrétiens qui vivront pendant la tribulation aspireront à cette vision. Avant son retour, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. C'est alors que le Christ surgira dans un ciel sans soleil, sur un nuage, nous rappelant qu'il est lumière. Les cumulus de la destruction ne pourront cacher sa lumière. Le retour du Christ sera stupéfiant, magnifique, indéniable et spectaculaire, avec en toile de fond les cieux. Il comblera le cœur de ceux qui souffrent pour son nom d'une joie et d'un soulagement inimaginable, tel un nuage de pluie qui gonfle le désert. Le point le plus important d'Apocalypse 17 est que Jésus revient, et que chacun saura qui il est. Non seulement chacun le reconnaîtra comme Jésus, mais il réalisera aussi, peut-être trop tard, qu'il est véritablement le Seigneur Tout-Puissant. La Bible devrait servir d'avertissement à ceux qui ne croient pas au Christ pour le salut. Jésus reviendra accomplir sa promesse de débarrasser la terre des ténèbres. Et cette même scène est un encouragement pour les chrétiens qui s'écrieront un jour, « Voici que la demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les moyens par lesquels il a tenté d'attirer l'attention d'Israël, famine, sécheresse, fléau, catastrophe. À chaque fois, il dit, « Et vous n'êtes pas revenus à moi, déclare le Seigneur. » Et il conclut par ces paroles glaçantes, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. » L'Amérique pourrait-elle en être là? Une nation maintes fois avertie, et pourtant toujours à la dérive. Le prophète Ézéchiel reçut l'ordre d'avertir le peuple afin que son sang ne soit pas sur ses mains. De même, ces signes pourraient être une manière pour Dieu de lui donner une dernière chance, un avertissement divin avant que la porte ne se ferme.
Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 37-39 que les derniers jours seraient comme ceux de Noé. Car avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, la vie était normale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Face à tant d'événements étranges en Amérique, beaucoup se demandaient, la prophétie s'accomplit-elle sous nos yeux? Pendant des siècles, les croyants ont étudié les paroles des prophètes Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël et Jean, essayant de comprendre les signes qui apparaîtraient avant le retour du Christ. Ces signes n'étaient pas destinés à nous effrayer. Ils étaient destinés à nous préparer. Et maintenant, alors que chaque phénomène étrange se superpose au suivant, il semble que les pages des Écritures prennent vie. Dans le livre de Joël 2, 30-31, Dieu déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. » Nous assistons actuellement à des lunes de sang, à d'étranges éclipses et à des événements célestes mystérieux qui se produisent de plus en plus fréquemment. Il pourrait s'agir des mêmes merveilles célestes dont Joël a parlé. Jésus lui-même a prévenu dans Luc 9h1, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, il y aura des terreurs et de grands signes dans le ciel. Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce qui se passe actuellement? Des tremblements de terre inhabituels dans des régions inattendues au son de trompettes et aux symboles éclatants inexplicables. Ce n'est plus une simple théorie. Les signes sont réels et se multiplient. Mais la prophétie ne concerne pas seulement ce qui se passe au ciel ou sous la terre, elle concerne la condition spirituelle de l'humanité. Dans 2 Timothée 3h15, l'apôtre Paul décrit les derniers jours comme une période d'effondrement moral. Les gens seront égoïstes, avides d'argent, vantards, orgueilleux, grossiers, désobéissants à leurs parents, aimant le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant sa force. Regardez autour de vous. N'est-ce pas là l'esprit de notre époque? Une génération distraite par l'ego, déconnectée de la vérité et s'éloignant toujours plus des fondements de la foi. Il ne s'agit pas de l'accomplissement d'une prophétie isolée, mais de la convergence de plusieurs prophéties, pointant vers une vérité unique. Nous entrons dans une période prophétique sans précédent. Et si beaucoup rejettent ces signes comme une coïncidence, les Écritures nous avertissent que l'aveuglement spirituel couvrira la terre dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 7-39, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, sans savoir ce qui allait arriver, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » L'avertissement est clair. Ne manquez pas les signes. Ne soyez pas comme ceux qui ont continué leur vie, ignorant les tremblements sous leurs pieds jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous le savons tous, nous devons donc nous préparer pour ce jour. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il vint au midi des temps, le Seigneur envoya Jean-Baptiste, et Jésus témoigna qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à une époque de préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Il y a aussi les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté, que dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il serait capable de rassembler toutes choses en Christ, celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre. N'est-ce pas une réflexion à méditer quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté, et que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes? Et nous avons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît? Nous sommes la seule Église au monde à avoir pour programme d'unir tout ce qui est dans le royaume des cieux avec le royaume de Dieu ici-bas, en regardant vers l'avenir. Vers les scènes finales, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la surveillance de notre grand roi, le Sauveur du monde. Ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à accomplir. De nombreuses autres prophéties prédisent sa seconde venue. Alors que nous nous tenons aux portes de l'éternité, observant la prophétie se dérouler sous nos yeux, ne nous lassons pas et ne nous laissons pas aller.
Le temps du « c'est » passif est révolu. C'est maintenant le moment de préparer nos cœurs, nos maisons et nos mains pour la venue du Seigneur. Il ne tarde pas. Il est patient, ne voulant voir personne périr, mais souhaitant que tous parviennent à la repentance. Nous ne sommes pas spectateurs de ce calendrier divin. Nous sommes participants, appelés, choisis et investis de la vérité pour un temps comme celui-ci. Les signes dans le ciel, les troubles dans les nations, la montée de la tromperie et les appels à la justice font tous écho à une seule vérité. Le roi vient. Puissions-nous être trouvés fidèles. Que nos lampes soient remplies d'huile, bien entretenues et allumées. Que nos voix crient dans la prière. Que nos vies reflètent la sainteté et que nos mains étendent la miséricorde. Car quand il viendra dans la gloire, quand les cieux se fendront et que la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. Le moment est venu. C'est pourquoi nous disons, viens, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour-là, nous veillerons, nous avertirons, et nous marcherons par la foi, non par la vue, jusqu'à ce que tout œil voie et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dès que la crainte du Seigneur s'élèvera en nous et que nous comprendrons combien nous devons maintenir une haute et sainte vision de lui, il ne déversera plus jamais sur la terre de cette manière. Nous n'aurons plus jamais à affronter son jugement ni sa colère. Car nous pouvons être entièrement et parfaitement revêtus du manteau de justice donné par Jésus. Si seulement nous pouvions croire jusqu'à comprendre la gravité du péché et notre incapacité à nous justifier. Sa grâce scandaleuse ne peut vraiment nous saisir. Mais si elle peut nous saisir, le fait qu'elle nous sauve et pourquoi elle nous a sauvés devrait nous pousser à crier de joie et d'action de grâce chaque jour, même si ce n'est pas à voix haute. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont véritablement plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous nous abandonnons et cessons de chercher à nous justifier, nos péchés sont infiniment loin de nous. Des temps ouest, tout est fini. Dès l'instant où nous nous abandonnons à son amour, c'est une marche quotidienne avec lui. Plus jamais seul, un chemin vers le lieu qu'il nous prépare. Et tout au long du chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui de plus en plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes remplis de son esprit. Et plus nous sommes remplis de son esprit, plus nous devenons comme lui, croyant à la vérité de ce qu'il dit de nous et devenant ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purifiés, irréprochables, justes. Le Grand Canyon fait écho à la volonté rédemptrice de Dieu, qui a voulu transformer une chose causée par le péché en beauté, en quelque chose qui le désigne. Nous pouvons maintenant nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous rappeler que notre Dieu est un Dieu rédempteur. En fait, l'image du Grand Canyon est un avant-goût de l'avenir, car Dieu jugera à nouveau toute impiété, comme lors du déluge, et formera un ciel et une terre entièrement nouveaux, d'une beauté inimaginable. Les vrais chrétiens y participeront et ils demeureront éternellement avec Dieu dans cette nouvelle création. Tous les autres seront condamnés au jugement éternel en enfer. Et regardez ça au paradis. J'étais ici hier soir et j'ai été témoin d'une chose. Quelque chose de mystérieux vient de secouer l'Amérique, quelque chose qui a laissé les croyants sans voix et les sceptiques en quête de réponse. Et si ce n'était pas un autre événement étrange ? Et si ce qui venait de se passer était un signe direct de Dieu, un signe contre lequel la Bible nous met en garde depuis des siècles ? C'est une prophétie qui prend vie. Partout en Amérique, du ciel à la terre, quelque chose est en train de changer. Et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre commencent à comprendre que Jésus a parlé de jours comme ceux-ci. Serait-ce le dernier réveil avant le retour du Christ ? Serait-ce le moment dont nous avons été avertis ? Avant d'approfondir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour recevoir d'autres nouvelles prophétiques basées sur les Écritures. Car ce qui vient de se passer n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être le dernier signe avant que tout ne bascule. Un étrange signe dans le ciel des États-Unis. Pendant des décennies, les États-Unis ont été un symbole de force, un lieu où la liberté était non seulement promise, mais vécue. C'était une terre que beaucoup considéraient comme un refuge où les rêves étaient protégés et où la foi pouvait s'épanouir librement. Mais les Écritures nous le rappellent à travers Abdien 1,
3-4, l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Tu prendrais ton essor comme l'aigle et tu ferais ton nid parmi les étoiles, mais de là je te ferai descendre, dit l'Éternel. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est exemptée de la correction divine. Et lorsque Dieu envoie un avertissement, il commence souvent par les cieux. Récemment, un événement inexplicable s'est produit au-dessus du sol américain. En moins de 3 minutes, une formation surnaturelle est apparue dans le ciel. Des nuages en forme d'ailes, brillant d'une luminosité qu'aucun phénomène météorologique ne pouvait expliquer. Ces ailes flottaient silencieusement au-dessus de 3 États distincts, Washington, le Texas et le Missouri. Pas de tonnerre, pas d'orage, juste un anneau lumineux, suspendu, immobile, mais indéniable. Cela s'est produit à 3h33 précise, un moment que beaucoup attribuent à une signification spirituelle. Les centres de contrôle aérien de tout le pays ont enregistré d'étranges perturbations. Les pilotes commerciaux, expérimentés et formés à l'analyse rationnelle du ciel, décrivaient un cercle blanc parfait, immobile, défiant les vents. Mais lorsque le radar vérifia, il n'y avait rien ni objet, ni avion, ni phénomène météorologique, juste un écran vide et un silence persistant. Des gens l'ont enregistré, des témoins l'ont partagé, et sur les réseaux sociaux, une question s'est posée comme une traînée de poudre. Était-ce naturel ou surnaturel? Même les météorologues sont restés sans voix. Aucun satellite ne l'a détecté. Aucune explication n'a été fournie, et pourtant l'image de ces chambres angéliques au-dessus du cœur de l'Amérique reste gravée dans l'esprit de ceux qui les ont vues. Cela aurait pu être un signe divin. Dieu pourrait bien tenter d'attirer l'attention de l'Amérique une dernière fois avant que le jugement ne tombe. C'est un avertissement. Pour beaucoup, ce n'était qu'un étrange phénomène céleste, quelque chose d'inhabituel, mais finalement oubliable. Mais pour ceux qui connaissaient les Écritures, la situation semblait bien plus urgente. L'apôtre Paul a décrit une génération qui serait toujours en apprentissage, mais jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Un peuple ébloui par les merveilles, mais incapable ou peu disposé à en saisir le sens. Ce verset se lit comme un miroir tendu à l'Amérique moderne, et en particulier à une grande partie de l'Église américaine. Entourée de signes, mais endormie, entourée de messages, mais sourde. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a utilisé les cieux comme toile de fond. Lorsqu'il voulait parler, il le faisait à travers le feu, les nuages, les étoiles, les ténèbres. Ézéchiel 14 parle d'une grande nuée entourée de feu et d'une lueur. Ce n'était ni naturel, ni ordinaire, c'était divin. Le chapitre 2 nous donne une chronologie prophétique et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ces signes, nous dit la Bible, ne sont pas facultatifs. Ce sont des avertissements préliminaires pour le jour grand et redoutable du Seigneur. Ainsi, lorsqu'un anneau blanc éclatant apparaît dans le ciel de Washington à 3h33 du matin, sans source connue, sans détection radar et sans explication scientifique, nous devrions l'ignorer si vite. Se pourrait-il que ce que nous avons vu ne soit pas une simple anomalie visuelle, mais une interruption divine, un appel au retour, au réveil, à la repentance? L'histoire biblique regorge de messages célestes. Une étoile a guidé les rois mages jusqu'à la naissance de Jésus. Le soleil s'est obscurci lors de la crucifixion du Christ. Un ciel rouge annonçait autrefois la guerre. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des symboles divins placés dans le ciel pour réveiller le cœur des hommes. Et aujourd'hui, dans la capitale de la nation la plus puissante de la planète, nous le voyons à nouveau. Un signe, une lumière, un moment trop parfait pour être ignoré, mais trop mystérieux pour être expliqué. C'était un jugement, une visitation, une trompette finale avant que la porte de la grâce ne commence à se fermer. Les sceptiques diront que ce n'était rien. Une anomalie météorologique, un trucage photographique, de simples reflets dans l'atmosphère. Mais l'Écriture nous rappelle dans Joël 2h31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Les signes dans le ciel ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas destinés au divertissement. Ce sont des avertissements, des messages,
des alarmes qui retentissent dans le ciel tandis que la terre dort en bas. Le voile s'amincit, le ciel parle. L'invasion numérique a commencé. Si Dieu parle encore à travers le ciel, continuons à l'écouter. Les signes étranges dans le ciel n'étaient pas le fruit du hasard. C'était un avertissement, et l'emplacement avait son importance. Washington DC n'est pas seulement le cœur politique de l'Amérique, c'est le centre de contrôle. Les décisions qui y sont prises se répercutent sur tout le pays et le monde. Et tandis que ces anneaux silencieux et lumineux planaient au-dessus de la capitale, quelque chose d'autre se déroulait silencieusement au sol, quelque chose qui a le potentiel de changer la liberté telle que nous la connaissons. Alors que le monde était distrait, une mutation technologique majeure s'est produite dans certaines villes américaines. Un programme fédéral, en développement depuis longtemps, mais rarement mentionné, a été officiellement lancé. Il reliait les données biométriques, notamment les scans palmaires et faciaux, directement à l'activité des consommateurs. Et cela ne s'est pas produit l'année prochaine, ni dans un futur lointain, mais maintenant. À Chicago, les distributeurs automatiques de billets refusaient les cartes et exigeaient la main. Au Texas, les supermarchés utilisaient des logiciels de reconnaissance faciale pour autoriser les paiements. À Los Angeles, l'accès aux ordonnances était refusé aux patients dont l'identité biométrique ne correspondait pas au système. Il ne s'agissait ni d'un bug ni d'un test. Il s'agissait d'un déploiement synchronisé, en temps réel, silencieux, rapide et réalisé en moins de 3 minutes. Les autorités ont prétendu que c'était pour des raisons de commodité, de sécurité et pour lutter contre la fraude. Mais le message principal était le suivant: si votre organisme ne se conforme pas, vous ne participez pas. On ne peut ni acheter, ni vendre, ni vivre. Et soudain, les avertissements de l'Apocalypse ne semblaient plus démodés. Apocalypse 1h17 déclare, personne ne pouvait acheter ni vendre, sinon celui qui avait la marque. C'est un écho glaçant qui n'appartient plus à la spéculation ni à la science-fiction. L'Antéchrist, tel que décrit dans Daniel 8h25, ne surgira pas avec une violence ouverte, mais avec une fausse paix et une persuasion technologique. Avec la paix, il détruira beaucoup de gens. Voici comment tout commence, non pas par la guerre, mais par la commodité, non pas par la force, mais par le confort. La technologie biométrique n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais ce qui rend cette époque dangereuse, c'est la facilité avec laquelle elle est acceptée. Les gens n'y résistent pas, ils l'adoptent, voire le célèbrent. Mais chaque scan, chaque approbation, chaque conformité est un petit abandon de souveraineté personnelle. Et l'Amérique, le pays de la liberté, est au bord de la soumission numérique. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous éveillés? Ou avons-nous déjà cédé les clés de notre liberté en échange de commodités? Le ciel nous a donné un signe, et le système est déjà là. L'invasion de la tromperie. Alors que les médias nous bombardent d'histoires de chaos politique et d'effondrement économique imminent, une autre guerre fait rage, bien plus insidieuse et bien moins reconnue. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre nations, marqué par des chars ou des missiles. C'est une guerre de l'invisible, une bataille pour l'âme d'une nation. Une invasion spirituelle s'insinue à travers l'Amérique. Pourtant, la plupart ne le perçoivent pas. Il ne s'annonce pas par des armées ou des traités, il n'agite pas de drapeau et ne franchit pas de frontières, il se glisse silencieusement dans la culture, le divertissement, l'éducation, et même l'Église. Il ne s'agit pas de l'assaut militaire de Gog et Magog décrit dans la prophétie d'Ézéchiel, qui parle en réalité d'une confrontation future impliquant des puissances physiques. Non, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est bien plus trompeur, bien plus dangereux. C'est le genre de tromperie qui ne crie pas, mais murmure. Celle qui vous pousse à remettre en question la vérité, à douter de la moralité et à accepter progressivement l'inacceptable. Beaucoup ressentent ce sentiment accablant que quelque chose ne va pas, que le monde s'effondre, mais lorsqu'ils tentent d'en identifier la cause, le problème leur échappe. Cette confusion n'est pas fortuite, elle est stratégique. C'est le brouillard de la guerre dans le monde spirituel. Ézéchiel 38:16 déclare, « Tu viendras contre mon peuple comme une nuée pour couvrir le pays ». Bien que le verset parle d'une invasion future au sens littéral, son schéma spirituel résonne fortement aujourd'hui.
L'ennemi se déplace toujours comme une nuée, s'infiltrant, éteignant silencieusement la lumière, étouffant la clarté, brouillant les convictions. Nous ne vivons pas seulement à l'ère de la désinformation, mais aussi à l'ère de la redéfinition. Le mal est qualifié de bien. La vérité est qualifiée de haine. La conviction est qualifiée d'extrémisme. Cette confusion n'est pas seulement le signe d'un déclin culturel, mais d'un combat spirituel. L'Apocalypse prévient que dans les derniers jours, beaucoup seront trompés, même les élus, si possible. Et comment cette tromperie se produira-t-elle? Par des signes, des prodiges et l'apparence de la justice. Non par la violence, mais par la séduction. Il n'a pas besoin d'envahir avec des armées quand il peut endormir une nation dans le confort, la commodité et le compromis. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons affiner notre discernement, car ce qui balaie l'Amérique n'est pas seulement un changement culturel, c'est une conquête spirituelle lente et calculée. Et si nous ne le nommons pas, nous risquons d'être consumés par lui. L'Antéchrist s'est révélé. Il sera envoyé par Satan. Voyez-vous, Satan est bel et bien un imitateur, pas un innovateur. Et voyez, tout ce que Dieu fait, Satan a sa version diabolique. Et tout comme il y a un Père céleste, il y a un Satan en enfer. Et tout comme le Père céleste nous a donné son Fils unique, Satan aura lui aussi un fils. S'il en a jamais eu un, ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist sera l'incarnation la plus vile du péché et de la rébellion de l'histoire, mais il débordera de charme et de charisme. C'est ce que la Bible enseigne à propos de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra défier Jésus et prendre sa place. Ce sera un orateur puissant. Il conquérera les peuples, apportera une paix mondiale temporaire et des solutions économiques. Et certains le prendront pour leur Messie. Il viendra déclarer la guerre aux croyants, persécuter juifs et chrétiens et régner par la force. L'Antéchrist viendra dominer le monde, instaurer la paix, mais deviendra ensuite le guerrier ultime. Il viendra également en période de difficultés économiques et réussira là où d'autres ont échoué. L'Antéchrist établira un contrôle mondial grâce à une société sans argent liquide. Apocalypse 1h17 nous dit que personne ne pourra acheter ni vendre, sauf celui qui porte la marque ou le nom de la bête. Des figures analogues à la révocation ont été observées dans l'histoire du monde, même si le livre de l'Apocalypse ne les aborde pas spécifiquement. Et bien que la correspondance entre eux et la bête soit imprécise sur de nombreux détails, la première lettre de Jean fait référence à de nombreux antéchrists. Le point commun de tous ces personnages est qu'ils représentent une tentation diabolique pour les chrétiens qui veulent rester fidèles à Jésus, le Seigneur, qui seul a souffert et est mort pour eux. La description la plus frappante de ce monstre maléfique se trouve dans Daniel 7. Là, il se dresse contre l'Ancien des jours et le mystérieux Fils de l'homme dans une rébellion spirituelle totale, plongeant le monde dans le chaos. Le personnage n'apparaît plus avant la fin du canon biblique, avec la révélation du Christ à l'apôtre Jean. En accomplissement des paroles de Jésus, même les élus sont trompés, car le monde adore la bête. Alors que notre monde continue de sombrer dans le chaos et que l'amour de beaucoup se refroidit, il est temps pour les chrétiens du monde entier d'écouter l'avertissement solennel de Jean. L'Antéchrist arrive, et il est déjà là. L'Antéchrist ne se limite pas à une seule personne ou à un seul pouvoir, mais est essentiellement un grand principe ou système de mensonges aux manifestations, modes d'action et degrés divers. Il peut s'agir d'un antéchrist religieux. Tous ceux qui nient cette affirmation de Jésus-Christ, qu'ils soient adeptes des religions orientales, athées, déistes ou agnostiques, sont des antéchrists. Cela inclut également tous les ecclésiastiques chrétiens qui affirment, comme l'a fait un pasteur congrégationaliste de Boston, dans le Massachusetts, que Jésus ne revendique rien qui ne soit universellement vrai de la nature divine idéale inhérente à chacun de nous et que Jésus n'était pas plus le Fils de Dieu que ces philosophes païens. De plus, puisque tous ceux qui nient que Jésus soit venu dans la chair sont des antéchrists. Il s'ensuit que tous ceux qui prétendent que Jésus s'est simplement incarné dans la chair sont des antéchrists. Pourquoi ces personnes nient-elles que Jésus soit réellement venu dans la chair? On nous dit clairement que le Verbe s'est fait chair et est né d'une femme. S'il s'était simplement incarné, il aurait pu se passer d'une mère humaine, ou il serait un antéchrist politique. Tout comme il existe des antéchrists religieux,
il existe aussi des antéchrists politiques. Le communisme en est un bon exemple. Il est un antéchrist dans le sens où il cherche à remplacer le Christ et son royaume comme souverain légitime de la terre et seul espoir de l'humanité. Ainsi, on nous dit que c'est le caractère messianique du communisme qui lui confère le pouvoir dynamique d'exiger la loyauté. Ses dirigeants, comme Lénine et Staline, ont non seulement été idolâtrés, mais déifiés, qualifiés de sauveurs et choisis par Dieu pour guider son peuple. Ce qui est vrai du communisme, en tant qu'antéchrist, l'est aussi des Nations Unies. Le clergé de la chrétienté lui confie un rôle messianique en tant que sauveur du monde, son seul espoir et sa seule lumière. Si la Bible montre clairement que Jésus-Christ et le royaume de Dieu sont notre seul espoir, l'antéchrist est vivant et vient sur terre. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il est vivant. On nous dit qu'il attend dans les coulisses pour assumer son rôle de dictateur mondial sur la scène internationale. Il pourrait s'agir d'un riche homme d'affaires, d'un homme politique puissant, ou bien de quelqu'un qui rôde quelque part dans l'Église, ou encore d'un homme qui y est entré et qui met secrètement en œuvre son plan. Même le livre remarquable et intemporel du père Vincent Michel, l'Antéchrist, formule une affirmation stupéfiante à propos du pape Pie XI. Le père Michel était ses recherches sur les derniers jours par cette citation du pontife. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'affrontement final entre l'Église et l'anti-Église. Le père Michel ne prétend pas savoir qui est l'Antéchrist, où il apparaîtra ni quand, mais il aligne les signes des temps, les reliant aux prophéties de Daniel, du Nouveau Testament, des premiers pères de l'Église et aux voies prophétiques modernes. De nombreux théologiens évangéliques croient que l'évolution du mal est l'accomplissement des signes bibliques qui se produisent à notre époque: guerre, famine, fléaux et maladies, tremblements de terre, accidents de la circulation, transport rapide, montée de la connaissance, violence, occultisme et prêche de l'Évangile, correspondent de manière alarmante à la fin de l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Jusqu'où sommes-nous allés pour accueillir et adorer l'Antéchrist? Il semble que la guerre croissante de la société contre la religion soit une prophétie apocalyptique clé. La moralité semble s'évaporer sous nos yeux. On nous dit que le mal est bien et que le bien est mal. Nous implorons la miséricorde du ciel alors que nous menons cette guerre invisible contre Satan et ses démons. L'Antéchrist désigne un personnage spécifique qui apparaîtra à la fin des temps, juste avant le retour du Christ, et qui sera l'incarnation ou l'accomplissement de tout mal. Le mot « Antéchrist » désigne littéralement quelqu'un qui s'oppose au Christ. Et c'est exactement ce que sera l'Antéchrist, l'exact opposé du Christ et de son peuple. Bien que la Bible ne donne pas de détails, il est clair que l'Antéchrist participera à la dernière tentative de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu pour le monde. Rappelez-vous que Satan est totalement opposé à Dieu et que son seul but est de contrecarrer les plans de Dieu par tous les moyens possibles. Il a tenté cela au début de l'humanité avec Adam et Ève. Et de nouveau, sans succès, au début du ministère de Jésus. À l'approche du retour de Jésus, Satan tentera une dernière fois, à grande échelle, de tromper le monde et de détourner les gens du Christ. L'Antéchrist est-il vivant aujourd'hui? Il se pourrait bien. Et cet homme vit parmi nous. Il nous exhorte d'ailleurs à la vigilance et à la vigilance. Il nous rappelle également que Satan est toujours actif. Et comme vous avez entendu parler de l'Antéchrist, de nombreux antéchrists se sont déjà manifestés. Lorsque l'Antéchrist viendra, il prétendra être Dieu, mais il reniera aussi la vérité du Christ et s'opposera à ceux qui le suivent. L'essentiel est de connaître la vérité de Dieu, d'y croire et de vivre selon sa vérité. Souvenez-vous, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et celui de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Beaucoup pensent que cela est dû au retour du Christ et à la destruction finale du royaume de Satan. L'œuvre de l'esprit de l'Antéchrist s'intensifiera à mesure que nous nous rapprocherons de la fin des temps. L'esprit de l'Antéchrist est celui qui agit à travers chaque Antéchrist. Jean nous a donné certaines caractéristiques très importantes de l'esprit de l'Antéchrist. Premièrement, il commence par le peuple de Dieu. Dans Jean 2h19, il parle des Antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Ainsi, l'Antéchrist commence toujours par être associé d'une manière ou d'une autre au peuple de Dieu, mais il n'y a pas vraiment sa place, et cela se manifestera en temps voulu. C'est une marque de l'esprit de l'Antéchrist. C'est très important. L'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, il prétend en être le représentant. Ce qu'il nie, c'est la relation du Père et du Fils au sein de la divinité. Je voudrais examiner quelques passages bibliques très importants afin que vous compreniez les plans de Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul parle de l'apparition, de la révélation et de la manifestation de l'Antéchrist. Il aborde également la préparation du retour du Seigneur. Et ils sont étroitement liés, car l'acte satanique final avant le retour du Seigneur sera la révélation de l'Antéchrist. Paul affirme d'ailleurs que le Seigneur détruira l'Antéchrist par l'éclat de sa venue. Paul écrit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans vos pensées, et ne vous laissez pas troubler, soit par un esprit, soit par une parole, ou par une lettre comme venant de nous. » Car il savait que beaucoup de chrétiens seraient disposés à croire à des prédictions précises concernant le retour de Jésus. J'ai certainement entendu beaucoup de ces prédictions tout au long de mon ministère, et je suis étonné de voir combien de chrétiens en sont obsédés. Que l'on pense que l'enlèvement aura lieu avant ou après la tribulation de 7 ans, nous devons en être conscients. L'Antéchrist pourrait être vivant aujourd'hui, et il est sur terre en ce moment même. Pour ceux qui croient que Jésus reviendra pour son peuple avant la tribulation, l'Antéchrist surgira à tout moment après cet événement pour confirmer un accord de paix de 7 ans avec Israël. Ceux qui interprètent le retour de Jésus à la fin de la tribulation pourraient également voir l'Antéchrist actif à tout moment, car ses efforts pourraient déjà être en cours en vue du retour futur du Christ. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre le futur Antéchrist, mais nous devons nous méfier de quiconque renie le Christ. La principale différence est que le futur Antéchrist deviendra un jour un dirigeant mondial de l'Europe moderne qui conclura un accord de paix avec Israël. Quiconque correspond à cette description pourrait potentiellement incarner le rôle de l'Antéchrist à venir. Bien qu'Apocalypse 13 décrive d'autres caractéristiques de son leadership, 2 aspects importants y sont soulignés, sa résurrection après une blessure mortelle et la marque de la bête. L'Antéchrist semblera mort, mais il retrouvera des forces. De plus, il obligera tous ceux qui seront sous sa direction à recevoir une marque inconnue sur la main ou la tête pour acheter et vendre, représentée par le nombre 666. Il sera également un homme de guerre. Son leadership s'étendra tout au long de la tribulation. Apocalypse 137 déclare, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. » Leur cible sera ceux qui croient en Dieu, y compris les Juifs persécutés à cette époque. Nous ne sommes peut-être pas capables d'identifier l'Antéchrist aujourd'hui, mais il vit peut-être parmi nous. N'ayons pas à craindre ce futur chef maléfique, mais concentrons-nous plutôt sur le vrai Christ en attendant sa venue. En tant que croyants, nous n'avons rien à craindre, car rien de tout cela n'affectera ceux qui connaissent Jésus-Christ. En revanche, cela affectera ceux qui sont perdus et privés de Dieu. Ils tomberont sous l'hypnose surnaturelle de ce chef oint de Dieu. Et s'ils ne parviennent pas à connaître Jésus-Christ avant que tout cela n'arrive, ils seront pris dans la tromperie et la dévastation dans lesquelles le monde entier est sur le point de sombrer dans les jours à venir. Soyez conscients du moment critique que vous vivez actuellement. Jésus revient bientôt. Ceux qui le connaissent échapperont à nombre de ces épreuves et tentations, mais ceux qui ne le connaissent pas seront pris au piège de la tromperie et de la dévastation. Il est bon de se réjouir d'y échapper, mais qu'en est-il de ceux que vous aimez? Comment allez-vous les protéger des jours mauvais qui s'abattent sur la terre? À la lumière de cet enseignement clair des Écritures, ne pensez-vous pas qu'il est temps de tendre la main à vos amis et à votre famille non convertie et de leur parler du sang rédempteur de Jésus-Christ? Demandez au Saint-Esprit de vous donner l'occasion de leur parler. Puis, laissez-le remplir votre bouche des mots justes et implorez-le sincèrement de faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Le jour du jugement. Si l'évangile de Jésus est précieux, c'est parce qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux. La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible exalte que Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous délivrer de sa propre colère. Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi, puisque nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Si une éclipse solaire totale marque le début du jugement dernier, que se passera-t-il ensuite? Comment le monde entier vivra-t-il ce jour? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il entend juger la terre habitée. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre anciens, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme tout ce qui s'oppose à la volonté et à la loi de Dieu. Commettre un péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'impulsion au péché est inhérente à la nature humaine, l'humanité est corrompue et, dans une certaine mesure, mue par les penchants immoraux qui habitent chacun. C'est une conséquence de la chute dans le péché au jardin d'Éden. Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit éliminer tout ce qui pourrait engendrer ou amener le péché dans sa nouvelle création. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier. Comme le dit la Bible, le Père ne juge personne, mais il a confié tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront un châtiment selon leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques se vengent eux-mêmes et Dieu traitera chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chaque personne selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut subiront le jugement du grand trône blanc. C'est la dernière étape pour l'incroyant avant une éternité d'exil loin de la présence de Dieu. Les croyants se tiendront également devant Jésus, et c'est alors qu'ils comprendront pleinement sa grâce extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 4:5, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées dans le cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient en rien cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude et chaque parole amère seront examinées. Lorsque la Bible dit que Jésus essuiera les larmes de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis. Nous serons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais la douleur ne durera qu'un instant. Derrière cela se cache la joie immense d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Nous comprendrons enfin pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête pendant le jugement, ni de se repentir. Ce temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de tous nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. De plus, son retour sera comme n'importe quel autre jour. Ce sera un jour normal. Jésus cite l'exemple du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était comme d'habitude. Les gens faisaient comme d'habitude, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et se préparaient au mariage. Les hommes travaillaient aux champs et les femmes moulaient la farine. Les gens vaquaient simplement aux mêmes occupations qu'avant. Mais soudain, le déluge est arrivé et tout le monde a été emporté. Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui s'introduit dans une maison la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire de la maison savait que quelqu'un arrivait, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi empêcher le vol. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas nous laisser surprendre par son retour, mais d'être vigilants. Attendre le Seigneur Jésus comme si son retour était attendu depuis longtemps. En cherchant sur Internet, vous trouverez une grande variété d'interprétations. Il semble évident qu'une connaissance approfondie des conditions de vie conjugale à notre époque serait un point de départ idéal. Mais encore une fois, il est très difficile d'avoir une vision claire de la situation en raison de la multitude d'opinions divergentes. Nous allons donc simplement examiner les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront claires et simples. Ce que nous en tirerons,
c'est qu'il s'agit d'un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement pour que nous fassions ce que le Seigneur attend de nous immédiatement avant son retour et que nous soyons trouvés en train de le faire. La tâche assignée aux vierges est la suivante. Elles devaient aller à la rencontre de l'époux. Les 10 femmes prirent leurs lampes. La différence entre elles, c'est que les 5 sages prirent des vases d'huile au cas où l'époux tarderait longtemps. Les folles n'avaient que l'huile qui était déjà dans leurs lampes. Les 10 vierges préparèrent leurs lampes, mais celles des folles s'éteignirent à mesure que l'huile s'épuisait. On observe donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 femmes folles étaient plutôt apathiques et peu investies dans la tâche à accomplir. Les femmes sages, quant à elles, faisaient preuve de dévouement et investissaient même dans de l'huile supplémentaire au cas où elle deviendrait plus chère. Nous ignorons quand le Seigneur reviendra réellement. Et nous devons aussi nous préparer au fait que cela pourrait prendre du temps, comme dans la parabole du maître absent pour un certain temps. Or, nous voyons maintenant que l'époux a mis du temps à arriver. Une nouvelle vidéo est apparue ce matin, qui, selon certains, pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelque chose d'étrange se produit actuellement à Jérusalem. Des gens signalent des lumières mystérieuses dans le ciel, des bruits étranges près du mont du Temple, et même des rêves et des visions insolites. Parallèlement, de plus en plus d'Israéliens reviennent à leur foi d'antan, et des changements naturels inattendus sont signalés dans la région. Tous ces événements pourraient être liés. Nous assistons à des signes divins qui préparent le monde à quelque chose de grand. Un miracle se produit à Jérusalem. Ces derniers mois, Jérusalem est devenue le centre d'intenses discussions spirituelles. De nombreux phénomènes étranges et inexpliqués ont été rapportés par les habitants et les visiteurs. Des récits que beaucoup qualifient désormais de surnaturels. Des témoins ont rapporté l'apparition de lumières mystérieuses et brillantes au-dessus du mont du Temple, formant parfois des motifs dans le ciel évoquant des figures angéliques aux ailes déployées. Certaines de ces lumières se déplaçaient selon des mouvements synchronisés, donnant l'impression d'une armée d'anges planant au-dessus de la ville sainte. Ces formations lumineuses inhabituelles ont été observées la nuit, et même par temps nuageux ou brumeux, alors qu'aucune condition atmosphérique connue ne pouvait les expliquer. Outre ces lumières, d'étranges sons de trompettes, parfois décrits comme un son profond et vibrant semblant provenir du ciel lui-même, ont été signalés. Ces sons, dont la source est incertaine, ont été entendus simultanément dans différents quartiers de la ville, ce qui a conduit certains à penser qu'il pourrait s'agir de chauffards célestes, symbole biblique d'avertissement divin ou d'appel à l'assemblée. Un autre phénomène étrange concerne les rêves et les visions. Les chefs religieux de Jérusalem ont constaté une augmentation significative du nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, rapportant des rêves d'êtres célestes, d'avertissements prophétiques ou d'images saisissantes du troisième temple. Il est intéressant de noter que nombre de ces témoignages proviennent de personnes sans appartenance religieuse. Même des enfants ont parlé clairement et avec assurance d'événements dont ils n'auraient pas dû avoir connaissance, décrivant des anges, des batailles de la fin des temps et des rencontres divines. Certains visiteurs de Jérusalem ont également décrit des moments où le temps leur semblait déformé ou où ils ressentaient une présence divine écrasante près de sites sacrés comme le mur occidental ou le mont des Oliviers. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des signes surnaturels pour révéler sa volonté ou signaler des transitions majeures. Dans 2 Rois 6h17, le prophète Élisée prie pour que les yeux de ses serviteurs s'ouvrent et voient soudain les collines remplies de chevaux et de chars de feu, une armée céleste envoyée pour protéger le peuple de Dieu. Dans Luc 2, à la naissance de Jésus, une multitude de l'armée céleste apparaît, louant Dieu dans les cieux. De même, le livre de l'Apocalypse décrit des scènes où des forces angéliques se déplacent dans les cieux pour exercer le jugement et la protection divine. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, notamment l'apparition de lumières angéliques, semble refléter ces récits. Nous assistons une fois de plus à la présence d'un ange préparant la prochaine action de Dieu. Dans Luc 9h01, Jésus prévient qu'à la fin des temps, des phénomènes terrifiants et de grands signes viendraient du ciel. Les récentes apparitions à Jérusalem semblent correspondre exactement à cette description. Qu'il s'agisse de lumières dans le ciel ressemblant à des anges, de sons inexplicables, de rêves prophétiques ou d'un réveil spirituel parmi le peuple, il est clair que quelque chose est en train de se produire. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que Jérusalem a toujours été le centre de l'alliance de Dieu avec l'humanité.
Et la Bible dit qu'elle redeviendra le théâtre de ces derniers actes avant le retour du Christ. Jérusalem a toujours été le centre de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Quand on observe tout ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, les tensions croissantes, les signes prophétiques et même les événements surnaturels, il faut prendre du recul et se demander, pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette ville antique, plus petite que la plupart des capitales modernes, continue-t-elle d'attirer l'attention mondiale? Vous savez? Ni San Francisco, ni Los Angeles, ni Moscou, ni Paris, mais Jérusalem serait au cœur des événements de la fin des temps. Dès le début, Jérusalem n'était pas une ville comme les autres. Elle fut choisie par Dieu lui-même comme lieu où sa présence résiderait et où son alliance serait révélée. Dans 2 Chroniques 6, Dieu dit, « J'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom. » Bien avant qu'elle ne devienne la capitale d'Israël, elle était déjà une capitale spirituelle, le lieu même où Abraham fut mis à l'épreuve en offrant Isaac sur le mont Morija, qui deviendra plus tard le site du temple de Salomon. Ce choix divin fit de Jérusalem plus qu'une ville. Elle devint un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, le cœur visible d'une alliance invisible. Cette alliance prit vie lors de la construction du premier temple, comme le rapporte Roi 8, lorsque l'arche de l'alliance y fut introduite. La gloire du Seigneur emplit le temple d'une épaisse nuée. C'était un signe visible que Dieu habitait parmi son peuple. Pendant des générations, Jérusalem fut le centre du culte, du sacrifice et du pardon, tous centrés sur la promesse d'alliance, de relation et de rédemption. C'est ici que Dieu manifesta son désir non seulement de régner depuis les cieux, mais aussi d'habiter parmi sa création. Même après la destruction du premier et du second temple, le souvenir de la présence de Dieu à Jérusalem est resté vivant dans le cœur des croyants pendant des millénaires. Mais le rôle de Jérusalem dans le plan divin ne s'est pas limité au temple. C'est aussi la ville où Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et ressuscité. La nouvelle alliance, accomplissement ultime de la promesse divine, fut scellée sur une colline près de Jérusalem. Jésus, le Fils de Dieu, mourut et ressuscita à cet endroit même, reliant à jamais Jérusalem au salut de toute l'humanité. Il pleura sur Jérusalem, pria dans l'agonie à Gethsémani, et monta finalement au ciel depuis le mont des Oliviers, promettant qu'un jour il reviendrait au même endroit. Jérusalem ne fait pas seulement partie de l'histoire biblique, c'est le lieu où le plan éternel de Dieu s'est réalisé et où il se réalisera à nouveau. Revenons maintenant à notre époque. Malgré des millénaires, Jérusalem demeure la ville la plus disputée de la planète. Les nations en débattent. Des guerres ont éclaté à son sujet, et des plans de paix ont été centrés sur elle. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prédit. Zacharie 12h3 prophétisait, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui tenteront de la soulever seront blessés. » Autrement dit, Jérusalem deviendra un fardeau international, un point de friction mondiale. Et ce n'est pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque fois que Jérusalem est évoquée aux Nations Unies ou lors de négociations de paix, quelque chose ne va pas. La ville demeure intacte, immobile, comme Dieu l'avait dit. Mais ce n'est pas tout. Selon Zacharie 14, lorsque Jésus reviendra, ses pieds reposeront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Cette montagne se divisera en deux, déclenchant une série de changements géologiques et hydrologiques, des événements que les scientifiques considèrent désormais comme géologiquement possibles, compte tenu des failles tectoniques sous le mont des Oliviers. Ainsi, une fois de plus, la Bible se confirme, et Jérusalem demeure au cœur du calendrier prophétique de Dieu. À l'avenir, le troisième temple est en préparation. Les objets sacrés sont prêts. Les génisses rousses sont arrivées. Les prêtres sont en formation. Et tout cela tourne à nouveau autour de Jérusalem. Dieu promet Jérusalem. Il y a 2 passages importants dans la Bible où Dieu promet de bénir ceux qui soutiennent Jérusalem et de maudire ceux qui ne la soutiennent pas. Le premier se trouve dans Genèse 12h1. Dans ce passage, Dieu fait des promesses à Abraham. Il lui promet une terre. La première partie de la promesse de Dieu à Abraham concernait la terre. Aujourd'hui, ce pays s'appelle Israël. Cette promesse est répétée dans Genèse 15h17.
Exode 238 à 31 décrit la frontière du pays comme s'étendant de la mer Rouge au désert de l'Euphrate. Une description plus détaillée de la terre promise est donnée dans Nombre 341. Dieu promet à Abraham de faire de lui une nation. La deuxième partie de la promesse faite à Abraham était qu'il deviendrait une nation par sa descendance. Cette promesse est répétée dans Genèse 17h4. Israël est devenu une grande nation après avoir quitté l'Égypte. Aujourd'hui, ils n'occupent qu'une partie du territoire que Dieu leur avait promis. Mais un jour, Dieu leur donnera tout le territoire promis. Christ régnera sur ce royaume comme roi d'Israël. Dieu promet de bénir et de protéger. Troisièmement, Dieu a promis de protéger la nation d'Israël. Il a promis de bénir les nations qui bénissent Israël. Mais quiconque méprise, dégrade ou cherche à nuire à Israël sera maudit par Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut soutenir Israël. Toute nation au monde qui cherche à nuire à Israël subira la colère de Dieu. Sa colère viendra quand il le décidera. Pour certains, elle n'aura lieu qu'à la fin des temps. Un autre passage important se trouve dans Genèse 27, 29. Ce passage reprend le même principe que Genèse 12, 2-3. Dieu punira les péchés d'antisémitisme. Quatrièmement, Ézéchiel 25 démontre que Dieu punira les péchés d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Il punira non seulement ceux qui attaquent Israël, mais aussi ceux qui se réjouissent de ses souffrances. Finalement, Dieu a détruit une nation pour avoir attaqué Israël. Une autre nation a été détruite parce qu'elle s'était réjouie de l'attaque d'Israël par une autre nation. Une autre encore a été détruite parce qu'elle cherchait à se venger d'Israël. Une autre nation a été punie pour avoir prétendu qu'Israël n'avait pas de relation privilégiée avec Dieu. Ce dernier point constitue un avertissement pour ceux qui enseignent le millénarisme, le postmillénarisme et le prétérisme. Ces conceptions théologiques de la fin des temps enseignent que l'Église a remplacé Israël. On les appelle aussi théologie du remplacement. Elles prétendent que Dieu en a fini avec Israël. Elles ignorent la vérité selon laquelle Jérusalem est le centre du monde. La Bible enseigne que Dieu aime les Juifs comme les gentils. Mais Dieu a un amour et un plan particulier pour son peuple élu. Notre Dieu est un Dieu qui recherche les relations. Il n'est pas un Dieu froid et stérile. Il veut que nous l'aimions et le cherchions. Des miracles pour Israël. En effet, celui qui garde Israël ne dormira ni ne sommeillera. L'ange qui protège Israël sera toujours là, toujours éveillé et prêt à le protéger. Les miracles de Dieu en faveur d'Israël ne se sont donc pas arrêtés là, où il n'est pas présent. Il manifeste encore physiquement sa force et sa puissance par l'intermédiaire de l'archange. Le 5 juin 1967 marqua le début de la guerre des 6 jours. À cette époque, Dieu accomplit ses anciennes promesses envers Israël, proclamant Jérusalem comme la ville où j'ai choisi de placer mon nom. Au début de la guerre, Jérusalem était une ville divisée. Sous contrôle jordanien après la guerre d'indépendance de 1948, les lieux saints d'Israël, le mur occidental et le mont du Temple, étaient interdits aux Juifs. Israël avait remporté sa guerre d'indépendance, mais avait perdu la moitié orientale de Jérusalem au profit de la Ligue arabe. Les Jordaniens annexèrent Jérusalem-Est, qui se dégrada sous leur domination. Ils détruisirent toutes les synagogues du quartier juif, sauf une, ainsi que les rouleaux et les livres de la Torah. La liberté religieuse était inexistante. Les Arabes palestiniens se désignaient eux-mêmes comme Arabes, et non comme Palestiniens, car Arafat ne les avait pas rebaptisés Palestiniens pour des raisons politiques. La Jordanie n'a jamais considéré Jérusalem comme sa capitale, ni comme la capitale palestinienne. Cependant, le début de la guerre des 6 jours remonte à l'annexion de Jérusalem-Est par la Jordanie en 1950. Au cours des 20 années suivantes, de fréquents affrontements ont contribué au déclenchement de la guerre. Parmi eux, l'Égypte, armée d'armes soviétiques, a fermé le canal de Suez au trafic maritime israélien. En 1959, Yasser Arafat a fondé l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dans le but de détruire Israël. 3 sommets arabes ont été organisés pour planifier l'anéantissement d'Israël. Depuis le plateau du Golan, la Syrie a bombardé des civils israéliens en Galilée.
Les combats s'intensifièrent en 1966 et 1967. Puis, en mai 1967, l'Égypte déclara la guerre à Israël. La radio du Caire diffusa un message inquiétant, l'existence d'Israël n'a que trop duré. La bataille qui mènera à sa destruction est arrivée. Ces menaces proférées par l'Égypte, rejointes par la Syrie, la Jordanie et l'Irak, et soutenues par Cuba, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et le Soudan, mirent la petite armée juive en état d'alerte maximale. Les forces de défense israéliennes et les DE 1970 avaient également constaté une formidable accumulation de troupes et d'armes dans le désert du Sinaï, ce qui représentait une menace énorme. Les Israéliens étaient tellement certains de la défaite qu'ils préparèrent 40 000 cercueils. Conscients qu'ils seraient en infériorité numérique au combat, ils mirent en œuvre une stratégie préventive audacieuse, basée sur la rapidité et le secret, l'opération Focus. L'opération Focus demeure l'une des campagnes aériennes les plus réussies de l'histoire militaire. Durant cette guerre de 6 jours, l'armée de l'air israélienne a détruit 452 avions ennemis, n'en perdant que 46 de ses propres appareils. Durant cette brève guerre, Israël a conquis le plateau du Golan en Syrie, le Sinaï en Égypte, la Judée-Samarie, la Cisjordanie et la vieille ville de Jérusalem, ainsi que les lieux saints jordaniens. Israël quadrupla sa taille, mais ceux qui participèrent à cette guerre s'accordèrent à dire que ce ne furent pas seulement le génie et la bravoure militaire qui menèrent à la victoire. De nombreux miracles furent également observés. Presque tous crurent que l'intervention surnaturelle de Dieu avait assuré leur victoire. Pendant environ 3 heures, les avions de l'armée de l'air israélienne ont détruit des avions sur les pistes d'atterrissage égyptiennes, les uns après les autres. Cependant, les Égyptiens n'ont pas prévenu leurs forces par radio de l'imminence des frappes aériennes. Esser Bezitman, qui deviendra président d'Israël, a simplement déclaré « le doigt de Dieu ». De nombreux témoins ont raconté que les avions plus anciens, en proie à des problèmes, se comportaient étonnamment bien ce jour-là. Les membres de l'escadron qui ont piloté les anciens bombardiers Botur ont déclaré que l'avion avait fonctionné parfaitement le 5 juin. Un obus ennemi qui avait directement touché un tas de munitions n'avait miraculeusement pas explosé. Une recrue de l'infanterie israélienne en patrouille avec un autre soldat a rapporté avoir croisé un camion transportant 18 soldats égyptiens lourdement armés. Les 2 Israéliens, équipés d'armes inadéquates, croyaient leur mort certaine. Cependant, les Arabes, paniqués, n'ont pas tiré sur eux et ont immédiatement obéi lorsque le soldat israélien a crié « haut les mains ». Il a ensuite demandé à un sergent égyptien pourquoi il n'avait pas tiré sur les soldats israéliens. Sa réponse m'a figé les bras. Ils sont restés figés. J'étais paralysé de tout mon corps, sans que je sache pourquoi. Non seulement les Arabes ont cédé à leur peur et ont brandi des drapeaux blancs de reddition, mais un commandant de char a expliqué plus tard qu'il s'était rendu à un nombre bien plus restreint de chars juifs parce qu'il avait vu un mirage dans le désert qui lui avait fait voir des centaines de chars israéliens. Certains correspondants militaires, même non religieux, doivent admettre que cette guerre a été menée avec l'aide du ciel. Avant la guerre des 6 jours, le maire de Jérusalem, Teddy Koyek, avait demandé à la chanteuse Naomi Chemet d'écrire une chanson en l'honneur de Jérusalem pour le festival de la chanson israélienne, le jour de l'indépendance, en 1967. Elle accepta et composa l'hymne, Jérusalem d'or, premier chant consacré à la ville en 19 ans d'occupation jordanienne. Un mois plus tard, les victoires de la guerre des 6 jours lui donnèrent l'occasion de composer un nouveau couplet sur la réunification de Jérusalem. Ce fut un succès. Jérusalem d'or, la ville éternelle, chère aux Juifs et aux chrétiens, berceau de leur foi, est un jalon historique majeur, où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a une fois de plus démontré sa domination sur la terre d'Israël. Rappelons-nous que près de 2 décennies de domination jordanienne n'ont pas empêché les Juifs de se souvenir de Jérusalem. Le cœur même de leur patrie, qui a résonné pendant 3000 ans, était consacré chaque jour dans chaque prière de chaque nation du monde où les Juifs ont été dispersés pendant des millénaires. Demandez-vous simplement, sans la main de Dieu et la protection de l'archange Michel, comment Israël aurait-il pu transformer la défaite en victoire d'une manière aussi majestueuse? Dieu protège Israël dans le désert. Tandis qu'Israël traversait le désert, Dieu ne l'abandonna jamais. Il permit à l'archange de marcher à proximité pour accompagner son peuple.
lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Dieu commença à guider la nation avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces provisions servaient à guider Israël à travers le désert, permettant à l'ange de les protéger en cas de besoin. Les provisions divines comprenaient toute la nourriture et l'eau nécessaire à Israël pendant son voyage de 40 ans dans le désert. Exode 16, 12-15 montre que Dieu a agi ainsi sous la forme de manne et de caille. Dans Exode 3h25, Dieu a donné aux Israélites de l'eau potable. Le Seigneur avait également prévu le tabernacle lui-même, qui représentait la purification des Israélites de leurs péchés par des offrandes à Dieu. Si le tabernacle est important pour comprendre le peuple juif et sa relation avec Dieu, il s'agit d'un sujet bien plus profond que celui que nous pouvons aborder dans cette question. Dieu a également donné aux Israélites la loi, dont les 10 commandements. Dieu utilisa la loi pour préserver les Israélites d'une bonne moralité, d'une bonne santé, d'une force physique et d'une absence de maladie. Enfin, il les protégea de leurs ennemis, les Amalécites. Le Seigneur pourvoyait aux besoins physiques et spirituels des Israélites pendant leur errance dans le désert et veillait à leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. La fin des temps et le troisième temple. L'Antéchrist se déclare Dieu alors qu'il est assis dans le temple. Ces deux passages nous aident à comprendre que le temple doit exister au milieu de la tribulation pour que l'Antéchrist puisse y siéger. Le temple doit être construit à ce moment-là. Cela signifie que le temple aurait pu être construit avant le début de la tribulation. Il aurait également pu l'être avant l'enlèvement. Par conséquent, la réponse à la question est que le temple aurait pu être construit avant ou après l'enlèvement, mais il est construit avant que l'Antéchrist ne se déclare Dieu. Jésus a ouvert leurs yeux et leur cœur à la vérité de la sainte parole de Dieu. La Bible s'étend de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois pour empêcher l'humanité de s'entretuer et prendre le contrôle de la terre pour régner pendant 1000 ans, il créera alors un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia! Jésus est le seul espoir du monde. Avec la naissance de la vache rousse, l'une des conditions les plus importantes pour la construction du troisième temple est remplie. La Bible enseigne clairement qu'un nouveau temple, le troisième, sera construit à un moment donné pour accomplir plusieurs prophéties concernant le retour du Christ. La Bible affirme que le troisième temple sera là pendant la grande tribulation. Le prophète Daniel fait référence à ce temple lorsqu'il dit que le prince qui doit venir, l'Antéchrist, y entrera et arrêtera les sacrifices au milieu de la tribulation. Et pendant une semaine, il confirmera l'alliance avec beaucoup. Au milieu de la semaine, il fera cesser sacrifices et offrandes, et sur le sommet des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la consommation déterminée soit versée sur le dévastateur. L'apôtre Paul le mentionne lorsqu'il déclare que l'homme d'iniquité profanera le temple en y entrant et en se déclarant Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'est paru l'homme du péché, le fils de la perdition, l'opposant qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu comme s'il était un homme du péché. Dieu, se faisant passer pour Dieu. Jésus a également parlé de cette abomination de la désolation lors de sa seconde venue dans le discours du mont des Oliviers, indiquant qu'un temple serait détruit à ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y comprenne va alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le troisième temple est également mentionné dans l'Apocalypse, lorsqu'il est demandé à l'apôtre Jean de le mesurer. On me donna alors un roseau semblable à une canne à mesurer, et on me dit, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles ont donné la ville sainte pour 42 mois. La question serait donc, quand le temple sera-t-il reconstruit? La Bible ne donne pas de réponse à cette question. Elle affirme simplement que le temple existera lorsque l'Antéchrist se révélera et qu'il sera là au moment de la tribulation. Comme cela ne fera que 3 ans et demi après le début de la tribulation, certains ont conclu que le temple sera probablement reconstruit avant le début de la tribulation, en raison de l'improbabilité d'achever un temple aussi magnifique en si peu de temps. D'un autre côté, le temple pourrait être construit assez rapidement, car les Juifs ont proposé d'ériger d'abord un temple sous tente, semblable au tabernacle de Moïse.
L'Institut du Temple a déjà tout préparé à cet effet et forme des prêtres issus de la lignée lévitique pour se préparer à cette éventualité. L'autre question est de savoir si le prochain temple ne peut être construit qu'à l'emplacement des deux précédents, car le Saint des Saints doit se trouver exactement au même endroit. Or, la question de l'emplacement exact du dernier temple suscite aujourd'hui de nombreuses controverses, sur le mont du Temple, ou même pas sur le mont du Temple, mais au nord ou au sud. La plupart des érudits croient encore fermement que des temples antiques se dressaient à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Cette croyance est peut-être erronée, mais il semble impossible de prouver l'emplacement exact sans mener des fouilles archéologiques sur le mont du Temple, ce qui est actuellement interdit par les lois musulmanes et nationales. Si le troisième temple doit être construit à l'emplacement actuel du dôme du rocher, cette structure musulmane devra d'abord être détruite, soit par l'homme, soit par Dieu. Elle pourrait, bien sûr, être réduite en cendres par un missile ou un tremblement de terre. Nul ne le sait. Un groupe croissant de chrétiens, cependant, se passionne profondément pour le troisième temple. Un événement pourrait susciter un élan de fierté nationaliste exigeant un nouveau temple. Cet événement catalyseur pourrait être la découverte de l'Arche d'Alliance, peut-être sur un site de fouilles voisin, ou un événement politique éclatant. Il est possible que les temples antiques ne se trouvaient pas à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Il existe de solides preuves que son emplacement se trouvait au nord du dôme et que l'autel sacrificiel à l'intérieur du dôme était celui que Salomon avait construit au milieu de la cour pour accueillir les milliers de sacrifices spéciaux qu'il offrit au Seigneur le jour de la consécration du premier temple. Si cela est vrai, le troisième temple aurait pu être construit au nord du dôme du rocher, laissant le dôme dans la cour des gentils. Telle pourrait être la solution que l'Antéchrist présentera lorsqu'il négociera la paix entre Juifs et Arabes. Nous n'en sommes pas encore certains. La naissance de la nouvelle vache rousse, dont l'aptitude à l'offrande sacrificielle reste à confirmer, a rempli une condition préalable importante à la construction du troisième temple, qui sera assurément là à la fin des temps. Selon l'Ancien et le Nouveau Testament, le temple pourrait être érigé au début de la tribulation sous la forme d'une tente, comme le tabernacle de Moïse, avec une structure plus permanente construite autour et au-dessus. L'Antéchrist profanera ce temple au milieu de la tribulation. Le troisième temple sera détruit au retour de Jésus-Christ, et le quatrième, d'où Jésus régnera sur toute la terre, apparaîtra. Cela est décrit en détail dans Ézéchiel 40, 46. Les paroles du Seigneur résonnent avec force et justesse. Cependant, un petit détail, soigneusement examiné et harmonisé, peut apporter beaucoup de sens et d'instruction à ceux qui suivent sa parole. Louons le Seigneur et qu'il revienne bientôt. Si les chrétiens sont enlevés et que le temple n'existe plus à Jérusalem, alors celui-ci sera reconstruit pendant la première partie de la tribulation qui suivra. Quant à la reconstruction, certains pensent qu'elle n'a aucune importance. Soyez toujours plus clairs chaque jour, chaque heure, chaque minute. Nous avons remporté de nombreuses victoires par la grâce de Dieu. Louange à notre Roi et Sauveur immortel, Jésus-Christ, notre Seigneur. Venez, ne reculez pas, ne capitulez pas. Le Messie n'a jamais perdu le contrôle de la terre ni de ses habitants. Il fera tout ce qu'il veut, au moment opportun. La vérité ici est que Jésus est la nouvelle alliance et le nouveau temple. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Il était aussi le sacrifice ultime. La repentance quotidienne et continuelle est la voie, et la vérité est le chemin. Dieu rassemble son peuple en Israël. Plus de 3 millions de Juifs ont quitté leur foyer et ont immigré en Israël depuis 1948, un mouvement connu sous le nom d'Asserali. D'un point de vue biblique, se rendre en Israël ou monter à Jérusalem s'appelle monter, et partir s'appelle descendre. Le mot alia signifie monter. Et le nombre d'Européens effectuant ce déplacement augmentera également de manière significative suite aux flambées virulentes et violentes d'antisémitisme, telles que nous n'en avons pas connu depuis l'avènement de la Troisième Rage. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le monde a oublié son histoire. Pourtant, le peuple d'Israël a promis de ne jamais oublier et prend l'avion pour retourner au pays de ses pères. Mais Dieu les ramènera. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais, l'Éternel est vivant,
lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. À ce moment-là, les miracles des promesses de Dieu à Israël continuent de se manifester, le bon, le mauvais et le laid. Dans de très nombreux cas. En de nombreux endroits, les Écritures nous préparent au fait que Dieu avait prévu de ramener son peuple dans sa patrie, quoi qu'il arrive. Face à l'antisémitisme qui sévit dans le monde, de nombreux Juifs décident aujourd'hui qu'ils seraient plus en sécurité dans un Israël déchiré par la guerre, sous la protection de Tsahal, qu'en Europe. Et ils fuient tant qu'ils le peuvent encore. Ils sont traqués et harcelés pour retourner sur la terre donnée à leurs ancêtres. Comme le dit la Bible dans Jérémie 16, 15-16, le rassemblement du peuple de Dieu dans son pays, est l'une des prophéties les plus fréquemment annoncées dans la Bible. Des Juifs y vivaient déjà bien avant 1948, achetant des terres et cultivant la terre, et des vagues d'immigration continuent d'affluer. Dans Ésaïe 11:1, Dieu promet de rassembler Israël des quatre coins de la terre une seconde fois, la première fois depuis les terres de l'exil à Babylone. Nous savons également, d'après Osée 3, 4-5, que cela se produirait dans les derniers jours. Et Amos 9 et 15 nous disent qu'ils ne seront plus jamais déracinés. Le premier ministre israélien Netanyahou a transmis son message sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire à tous les Juifs d'Europe et à tous les Juifs du monde qu'Israël est la patrie de chaque Juif. Israël se prépare à une immigration massive en provenance d'Europe et appelle à son secours. Quoi qu'il arrive, les enfants de Dieu rentreront chez eux. Dieu est fidèle à toutes ses promesses et à son peuple d'alliance, Israël. Alors que nous observons avec tristesse les événements qui secouent le monde, nous savons que notre Dieu souverain est toujours aux commandes. Il continue d'accomplir ses plans et ses desseins, attirant toutes choses à lui. Un temps viendra, comme l'avait prédit Yeshua, où le peuple juif criera enfin depuis la terre d'Israël pour accueillir son Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que les anciens Israélites sont tombés en captivité à cause de leurs péchés et ont perdu leur prestige national, beaucoup se sont interrogés sur l'avenir de leurs descendants. En réalité, la Bible révèle qu'un avenir radieux attend ce peuple. Lorsque le Christ reviendra sur terre et établira le royaume de Dieu, il rétablira un Israël repentant dans sa position de leader mondial. Un peuple humble et obéissant servira alors selon la mission que Dieu lui a assignée. En effet, sur le chemin de la protection et de la réunification de son peuple dans la patrie d'Israël, Dieu tendra toujours la main pour le protéger, tout en permettant à l'archange Michel d'être toujours à nos côtés et de nous soutenir. Dieu est là pour tous, mais son amour est infini. Il accueille tout le monde, y compris les non-israélites. Bien que Dieu ait choisi de collaborer avec l'ancienne nation d'Israël, cette décision n'a pas empêché les peuples d'autres nations, les gentils, de le comprendre et de le servir. Dieu a enseigné aux anciens Israélites qu'ils devaient respecter les personnes d'autres nationalités qui venaient vivre parmi son peuple élu. Concernant la célébration de la Pâque, Dieu dit, « Si un étranger séjourne parmi vous et veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les mâles de sa maison devront être circoncis. Alors il viendra la célébrer. Il sera comme un indigène, car aucun incirconcis n'en mangera. » Faisant preuve d'équité envers tous, Dieu poursuivit, une seule loi s'appliquera à l'indigène et à l'étranger en séjour parmi vous. Plus tard, Dieu ajouta, tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Lorsque le Saint-Esprit fut donné aux disciples de Jésus et que l'Église du Nouveau Testament fut établie le jour de la Pentecôte, les membres de cette première congrégation étaient initialement juifs, descendants de Juda, l'une des 12 tribus qui composaient l'ancien Israël. Parce que Dieu avait spécifiquement choisi et travaillé avec leurs ancêtres, et qu'il continuait à le faire, ils se considéraient comme faisant partie de la communauté d'Israël, ce qui leur donnait accès aux alliances promises par Dieu. Ces Juifs, qui furent les premiers chrétiens, ne comprenaient pas pleinement que Dieu allait aussi intégrer les gentils dans l'Église par l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit sur un gentil nommé Corneille et sa famille. Tout comme Dieu l'avait fait auparavant avec les Juifs le jour de la Pentecôte, Pierre et les membres de l'Église du Nouveau Testament ont compris que Dieu appelait désormais aussi des personnes d'origines ethniques différentes.